La Snyder Cut, en voilà une belle arlésienne qui aura fait couler beaucoup d'encre depuis 2 ans. Avant toute chose, revenons un peu sur le cas de Justice League. Véritable créature de Frankenstein, le film fut un temps réalisé par Zack Snyder avant que celui-ci ne se voie contraint de passer la main suite au décès de sa fille, son confrère Joss Whedon, le réalisateur du désormais célèbre Avengers. Aujourd'hui, il apparaît plutôt évident que le décès de sa fille n'était pas l'unique raison pour justifier ce changement et constituait avant tout un prétexte pour la Warner afin d'évincer Zack Snyder de son poste de réalisateur suite aux résultats en demi-teinte de ses précédentes réalisations, Man of Steel et Batman v Superman. Et face au succès de son concurrent Marvel, il n'a pas fallu longtemps à la Warner pour trouver le remplaçant de Zack Snyder. En effet, qui de mieux placé que l'homme qui a propulsé les films Marvel au sommet du box-office, à savoir Joss Whedon. Pourtant, si la réunion des super-héros Marvel chapeautée par Joss Whedon a été acclamée par la critique, presse et spectateurs, ce ne fut pas le cas de son pendant DC. Malgré de nombreux reshoots au montant exorbitant, on parle de 25 millions de dollars supplémentaires pour un film en ayant coûté 300 millions, le film souffrait de trop nombreux défauts, au point de devenir un cas d'école dans l'industrie du cinéma, symbole de l'ingérence des gros studios dans le processus d'un film. Four à la fois commercial et critique, le film est encore à ce jour un objet de polémique et un énorme fantasme pour les nombreux fans de Zack Snyder qui espèrent encore voir un jour la Snyder Cut, ou autrement dit, le montage du réalisateur tel qu'il aurait dû être à l'origine. D'autant que Zack Snyder alimente régulièrement l'espoir de ses fans en publiant sur son réseau social Vero des photos de tournage issues de plans qui n'ont pas été intégrés au film, ou bien des storyboards qui laissaient présager d'un film beaucoup plus riche et complexe que celui qui nous a été présenté. Mais si l'espoir des fans ne s'est jamais étiolé avec le temps, c'est tout récemment qu'il leur a été permis de croire le rêve possible. Tout a commencé lorsque Jason Momoa, l'interprète du super-héros Aquaman, et Jay Oliva, le storyboarder du film Justice League et réalisateur de nombreux films d'animation d'ici, se sont laissés aller à quelques confidences sur l'existence présupposée d'une Snyder Cut. En novembre dernier, tous les acteurs excepté Henry Cavill, l'interprète de Superman, se sont joints à Zack Snyder et à ses fans pour réclamer la sortie de la Snyder Cut, en postant sous le hashtag désormais culte parmi les fans du réalisateur Release the Snyder Cut. Mais c'est tout récemment que le doute sur l'existence de cette Snyder Cut s'est réellement dissipé lorsque Snyder a posté une photo pour la moins évocatrice. Sur cette photo, on peut y voir une bobine intitulée JL Director's Cut avec les légendes suivantes. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Moment historique pour les fans du réalisateur puisque Zack Snyder en personne venait d'admettre l'existence de sa Director's Cut. Par la suite, le réalisateur a lancé un concours auprès de ses fans en les invitant à créer l'affiche officielle, dont voici les finalistes. Le gagnant s'est vu remettre un trophée, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du clap ayant servi sur le tournage de Justice League, avec une inscription pour la moins énigmatique écrite au dos de ce dernier. En substance, ce message dit que le propriétaire du clap, le gagnant du concours en l'occurrence, se voit offrir l'insigne honneur de pouvoir passer tous les protocoles de sécurité afin d'assister au reshoot du film connu sous le nom de Zack Snyder's Justice League, si de tels reshoots étaient nécessaires. Plus étrange encore, le règle du clap évoque la présence de Martian Manhunter ou John Jones pour les intimes. Or, il n'apparaît à aucun moment du film. Que doit-on en conclure? Que la scène en question a déjà été tournée à l'époque du film? Ou bien que Zack Snyder s'apprêterait, dans un futur indéterminé, à réaliser une scène qui inclurait Martian Manhunter? Évidemment, pour le moment, les réponses à ces questions ne peuvent être que spéculatives, car rien n'indique véritablement que de tels reshoots vont effectivement avoir lieu, même si le message de Zack Snyder sur le clap est plus qu'ambigu, et sans la confirmation officielle de Warner Bros, il faudra prendre l'information qui va suivre avec de très grosses pincettes. Selon certaines sources, apparemment les mêmes qui annonçaient il y a plusieurs mois de cela la présence de Kevin Conroy en tant que Batman dans le crossover annuel du Horrorverse, ainsi que l'arrivée imminente et confirmée d'une série Green Lantern sur HBO Max, Zack Snyder se serait vu allouer par la Warner un budget de 10 millions de dollars afin de terminer sa Snyder Cut, et le tout serait diffusé lors du lancement de la plateforme HBO Max, destinée à concurrencer Netflix. Évidemment, on ne le répétera jamais assez, mais c'est important de le faire, tant que Warner Bros ne fait aucune déclaration à ce sujet, il faudra continuer de prendre ces informations avec d'immenses pincettes. Ce ne sont pour le moment que des bruits de couloir, mais force est d'admettre que les derniers éléments donnent plus que jamais l'espoir de voir un jour la Snyder Cut. Alors comme Superman nous l'a toujours inculqué, gardons espoir. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope.